Masret Shabbat Daf Nun Chet, nous commençons à la première ligne, Veshmuel. Donc nous allons reprendre juste les quelques lignes que nous avons vues hier pour rentrer dans le sujet. Nous avons vu dans la Mishnah, Bame Isha Yotza, Bame Na Yotza, avec quoi une femme peut sortir dans un domaine public ou même dans le Khatser. Nous avons vu dans Rashi que parfois les Khamim ont interdit même dans la cour de peur que la femme va sortir par la suite dans le domaine public. Et la Gemara, la Mishnah avait dit Velo bekavul lirshut arabim. Une femme ne peut pas sortir avec ce kavul lirshut arabim dans le domaine public. Dans la cour, elle peut sortir, mais dans le domaine public, elle ne peut pas. Rashi nous avait expliqué que dans la cour, malgré tout, elle peut sortir, puisque les Chachamim ont dit il faut quand même laisser un bijou à la femme, sinon je m'attite gagné al baala, de peur, vous avez rapporté Rashi, qu'elle soit négligée aux yeux de son mari. Et donc les Chachamim ont permis à une femme de sortir bekavoul dans le Khatser, mais non pas dans le Reshut Arabim. Qu'est-ce que c'est ce kavoul? C'est ce que la Gemara va essayer de définir. Donc là nous avons plusieurs explications qui vont nous être données. La première explication que nous avons vue hier était celle de Rabbi Abahu. Rabbi Abahu avait expliqué que Kaboul, c'est Kippa Shel Tzemer, c'est-à-dire un petit chapeau que la femme mettait sous sa coiffe, donc pour tenir ses cheveux. Et la femme n'a pas le droit de sortir dans le domaine public de peur qu'elle va l'enlever de sous sa coiffe et le porter. Il y avait une autre proposition que la Gemara n'avait pas acceptée, donc que Rabbi Abahu n'avait pas acceptée, et c'est ce que Shmuel va nous dire. Shmuel ama kavla de avda. Shmuel nous dit que signifie kavoul, c'est kavla de avda. Kavla de avda, Rachid nous avait expliqué, c'était un chotam, un sceau qu'on faisait à l'esclave sur son habit. Et nous verrons dans la Gemara tout de suite que même parfois sur le cou. Donc un signe de reconnaissance que cet homme est un esclave, que cette femme est une servante. Ce chotam, ce sceau, cette preuve qu'il est évêque, qu'il est esclave ou servante, c'est avec ce chotam qu'une femme, une servante, ne pourra pas sortir dans le domaine public, d'après Shmuel, de peur qu'elle va l'enlever et le transporter, le porter arba amot. Comme nous l'avons expliqué dans la Mishnah, une femme a le droit de sortir comme un homme, nous verrons aussi les dynimes de l'homme par la suite, avec ses habits, puisque les habits c'est un malbouche, ce n'est pas considéré comme porté, transporté pendant Shabbat, puisque c'est un habit, un malbouche. Il y a aussi les bijoux avec lesquels une femme a le droit de sortir dans le domaine public. Mais un bijou que peut-être une femme risque d'enlever pour montrer à ses amis, et ensuite de porter arba amot, katamot dans le domaine public, les Chachamim ont interdit à une femme de sortir avec un tel bijou de peur qu'elle va transporter dans le domaine public. De même, nous avons vu aussi dans la Gemara, dans le daf précédent, que si par exemple une femme attache ses cheveux avec des fils de laine, étant donné que si elle doit se tremper dans un mikvé, elle doit défaire cette attache, parce que sinon il y a une chatzitza, elle ne pourra pas se tremper, parce que sinon l'eau ne peut pas pénétrer entre les cheveux et l'attache en laine ou en lin. Là aussi, les Chachamim ont interdit à la femme de sortir avec une telle attache, de peur qu'elle doit se tremper Shabbat dans un mikvé et qu'elle risque de l'enlever et ensuite de le porter. Donc là aussi, les poskim expliquent, de nos jours, les femmes ne se trempent pas dans les fleuves, mais dans un mikvé fermé, la xéra n'est pas la même. C'est pour ça qu'aujourd'hui, une femme a le droit de sortir avec une attache sur les cheveux, même si elle doit se tremper dans un mikvé, ce n'est jamais dans les fleuves. La Gemara reprend. Donc Shmuel nous a dit kavla de avda. Que signifie velo bekavoul? Une femme ne pourra pas sortir avec le kavoul dans le domaine public. Donc Rabbi Abahu avait expliqué, c'est ce chapeau sous la coiffe de la femme, et Shmuel nous dit c'est kavla de avda, ce signe de reconnaissance, cet homme ou cette femme sont des esclaves, ou cette femme est une servante.
La Gemara reprend Oumi Amar Shmuel Achi. Est-ce que Shmuel a pu dire ainsi qu'une femme ne peut pas sortir avec ce kavla et avda, un esclave aussi? Amar Shmuel, pourtant Shmuel a dit Yotse Eved Bechotam Shebetzavaro, Avalo Bechotam Shebekisuto. Un esclave peut sortir avec ce sceau, ce signe de reconnaissance sur son cou, mais non pas avec un chotam sur son habit. Sur le cou, Rachid nous explique qu'il s'agit d'un chotam qui était en titre, en bout, qui était accroché au cou, collé au cou, où le Eved donc, peut sortir avec pendant Shabbat, mais il ne peut pas sortir avec un chotam qui se trouve sur ses habits. Donc ici, nous avons une contradiction, puisque Shmuel nous a dit que Kavla de Avda, une femme ne peut pas sortir avec. Et ici, nous voyons que Yotza Eved Bechotam Shebetzavaro, si c'est sur son cou. Donc c'est évident qu'on aurait pu répondre immédiatement à la question de la Gemara, en disant que dans notre Mishnah aussi, il s'agit du Chotam Shebe Ksuto, sur son habit. Sur son habit, il ne peut pas sortir, mais sur le cou, il peut sortir. Nous allons voir tout de suite quelle est la différence sur le cou ou sur les habits. Mais donc la Gemara aurait pu répondre, dans quel cas c'est permis si c'est le Chotam sur le cou, et dans quel cas c'est interdit si c'est sur son habit. Mais là, Tosfot nous explique que la Gemara préférait expliquer dans tous les cas, et c'est pour cela que la Gemara va nous donner une autre réponse, et ne pas faire juste cette différence entre le cou et l'habit. Et la Gemara répond, Lokasha, il n'y a pas de contradiction. Ade avad le rabbe, ade avad liu le nafshe. Tout dépend. Si c'est son maître qui lui a mis ce sceau, ou si c'est lui-même. Dans le cas où c'est son maître, nous explique Rashi, l'esclave a peur de l'enlever, il ne va pas le porter. Pourquoi a-t-il peur de l'enlever? Puisque si son maître le surprend avec ce chotam dans les mains, il l'a enlevé, le maître va lui dire, tu veux te libérer, tu veux montrer que tu es un homme libre. Donc le serviteur, l'esclave, a peur de l'enlever et il ne va pas le transporter dans le domaine public. Mais dans le cas où l'esclave l'a fabriqué lui-même, là dans ce cas-là, il n'a pas peur de son maître et il risque de l'enlever et de le transporter. Donc là, Gemara nous dit, Bema yukinta leha de Shmuel. Comment as-tu expliqué cet enseignement de Shmuel, David le Rabé? C'est-à-dire, dans quel cas un esclave peut sortir avec dans le domaine public? C'est lorsque c'est le sceau, le chotam, que son maître lui a fait. Puisque son maître lui a fait, donc l'esclave a peur de l'enlever et il ne va pas le transporter. Si c'est ainsi, donc ce deuxième enseignement de Shmuel, où là nous avons la différence entre un chotam chez Betzavaro et chotam chez Beksuto, que sur le cou il ne peut pas sortir, il peut sortir sur le cou, mais sur l'habit il ne peut pas sortir. Pourquoi sur l'habit, lorsque ce sceau se trouve, ce chotam sur cet habit, pourquoi il ne peut pas sortir? Puisque nous avons expliqué qu'il s'agit du chotam que le maître a fait. Ce signe, c'est le maître qui l'a mis. Si c'est le maître, donc même sur l'habit, l'esclave ne va pas l'enlever. Donc pourquoi on interdit à l'esclave de sortir avec ce chotam sur son habit? C'est la question de la Gemara. Bechotam shebeksuto amailo, pourquoi pas? Si c'est le maître qui l'a fait, l'esclave a peur de l'enlever. La Gemara répond, dilma mifsak ou mirtat. De peur que ce chotam va se briser. Et s'il se brise, mirtat, le Eved, l'esclave, va avoir peur de le transporter, de peur que son maître le surprenne et lui dise, tiens, tu as enlevé ton chotam, tu veux t'échapper. Que va faire l'esclave? Ou mikapelle, ou machitle, akitfe. Peut-être qu'il va plier son talit sur ses habits et il va poser sur ses épaules son talit, son habit, pour cacher l'emplacement du chotam. C'est-à-dire, puisque le chotam, ce sceau, est tombé de ses habits, il a peur de rencontrer son maître, donc il va prendre son talit, le rouler, le mettre sur ses épaules, comme une écharpe. Mais un talit, ce n'est pas une écharpe. Un talit doit se porter sur le dos. Lorsqu'il est porté sur les épaules, sur le cou, et autour du cou, il transgresse Shabbat puisqu'il porte. Comme nous l'a dit ici Rav Yitzhak Bar Yosef. Damar Rav Yitzhak Bar Yosef Amar Rabbi Yochanan ayotze betalit mekupelet. Si un homme sort avec son talit plié, ou munachat lo al ketefav est posé sur ses épaules, et non pas sur son dos, be Shabbat, jour de Shabbat, chayav ratat, il a transgressé Shabbat. Même aujourd'hui, si on veut sortir avec son talit dans le domaine public, on peut sortir parce que le talit est sur le dos. Mais lorsqu'il est simplement sur le cou,
comme une écharpe, alors que le talit n'est pas une écharpe, puisque le talit se porte différemment, dans ce cas-là, il est chayav khatan. Donc c'est pour cela que Shmuel nous a dit, un esclave a le droit de sortir avec son khotam lorsqu'il se trouve sur son cou. Pourquoi? Puisque lorsqu'il se trouve sur le cou, il est certain que le évêque ne va pas l'enlever, puisqu'il a peur de son maître. Lorsque c'est sur son habit, il ne pourra pas, de peur que le khotam va se briser, et que l'esclave, ayant peur de son maître, va plier son talit et transporter non pas le seau, mais cette fois-ci le talit. Et comme Shmuel a dit à Rav Hanina bar Shila, tous les érudits en Torah, les chachamim du Bet Midrash de Resh Galuta n'ont pas le droit de sortir avec leur talitot khatimé où il y avait un khotam. Rashi nous explique que il y avait sur chaque talit un signe, un khotam, comme pour montrer nous sommes esclaves, nous sommes soumis au Resh Galuta, au chef de la Galout, lui qui était le grand de Babel. Et donc c'est pour cela que Shmuel a dit tous les chachamim n'ont pas le droit de sortir. Pourquoi? Puisque s'ils ils vont le transporter, ou ils risquent de le plier comme nous avons vu. Les bar minar, à l'exception de toi, de Rav Hanina bar Shila, des lo kavde alecha de Resh Galuta. Parce que même si toi tu as enlevé ou le tien s'est brisé, Resh Galuta ne va pas se fâcher contre toi, ne va pas t'en vouloir, puisqu'il sait que tu es un homme important, un homme grand, et donc toi tu as le droit de sortir. Mais un autre n'a pas le droit de sortir avec un tel talit, de peur qu'il va ensuite le plier pour cacher le khotam qui n'est plus là, ou l'emplacement du khotam. Donc nous avons vu ici dans notre explication de la Gemara, un esclave n'a pas le droit de sortir, ou une servante n'a pas le droit de sortir avec ce kavla de Avda, ce signe, sur ses habits ou sur le cou. Dans un seul cas, elle a le droit de sortir sur le cou si ce khotam a été fait par le maître. Lorsqu'il a été fait par le maître et sur le cou, là il n'y a aucun risque puisque l'esclave ne va pas le porter. Mais lorsque c'est sur les habits, ou bien même sur le cou, dans le cas où c'est l'esclave ou la servante qui ont eux-mêmes posé ce khotam sur le cou, dans ce cas-là c'est interdit puisqu'il n'y a pas la même peur, il risque de le transporter dans le domaine public. Nous allons reprendre, la Gemara va expliquer tout ce que nous avons vu. Goufa mar Shmuel, la Gemara reprend ce que Shmuel nous a dit. Yotze evet bechotam shebetzavaro, un esclave a le droit de sortir avec ce sceau, ce signe de reconnaissance sur son cou. Avalo bechotam shebeksuto, mais non pas avec un khotam qui se trouve sur ses habits. Tanya Nameachin, nous avons aussi une braïta qui dit Yotze evet bechotam shebetzavaro, avalo bechotam shebeksuto. Un esclave a le droit de sortir avec ce khotam sur le cou, mais non pas sur l'habit. Or, minéo et pourtant, demande la Gemara. Nous avons une contradiction puisque là nous avons une braïta, une longue braïta que la Gemara va nous rapporter. Lo yetze ha'eved bechotam shebetzavaro. Un esclave n'a pas le droit de sortir avec ce signe de reconnaissance, ce chotam sur son cou. Velo bechotam shebeksuto. Ni avec le chotam sur son habit. Donc ni sur le cou, ni sur l'habit. Ze veze en mekablim tuma. Donc là la Gemara nous rapporte une braïta dans laquelle nous avons aussi les dinim de Touma et Tara, d'impureté et de pureté, que la Gemara va développer par la suite. Donc là, la Braïta nous dit Zevezen mekablim Touma. Aussi bien le khotam qui est sur le cou, ou celui qui est sur l'habit, ne sont pas mekablim Touma. S'ils sont en contact avec un chéretz, un reptile mort par exemple, ils ne deviendront pas impurs. Pourquoi? Rachid nous dit, puisque ce n'est pas un bijou, ce n'est pas l'énoï, c'est simplement une marque de reconnaissance, je suis esclave, je suis servant. Donc, même dans le cas où c'est en métal, comme nous allons le voir par la suite dans la Gemara, puisque si ce n'est pas en métal, si c'est en tite, en boue, comme le précédent que nous avons vu dans la Memra de Shmuel, la question de Touma et Tara ne se pose même pas, puisqu'il ne peut pas être Mekabel Touma, étant donné que c'est en terre, en tite. Mais dans le cas où c'est en métal, on aurait pu croire qu'il y a une impureté. La Braïta vient de nous dire il n'y a pas d'impureté. Pour quelle raison? Puisque ce n'est pas un bijou, ce n'est pas non plus l'énoï, comme pour s'embellir, mais simplement, dit Rashi au contraire, l'ignaï, si bien au contraire montrer, tu es un esclave. La Gemara continue, nous allons voir la suite de la Braïta, bien que nous avons déjà une question contre Shmuel. Puisque la Braïta commence en disant Lo yetsa eved bechotam shebetzavaro velo bechotam shebeksuto.
l'esclave n'a pas le droit de sortir avec le khotam sur le cou et ni avec le khotam sur les habits. Alors que Shmuel a permis lorsque le khotam se trouve sur le cou. Donc la Gemara continue. Nous avons vu le din du khotam sur le cou ou sur l'habit. Un esclave n'a pas le droit de sortir et dans tous les cas, il n'y a pas d'impureté. Velo bezouk chez Betsavaro. L'homme n'a pas le droit de sortir avec une clochette chez Betsavaro attachée à son cou. Aval yotse ou bezouk chez Beksuto. Mais il peut sortir avec une clochette sur ses habits. La Gemara expliquera pourquoi. Mekablim Touma. Et dans les deux cas, les clochettes peuvent recevoir la Touma, sont considérées comme des tarchit, des rachis, des bijoux, et donc il peut y avoir une impureté au contact d'une source d'impureté. Nous avons vu les dinim de l'homme, la Braïta continue, velotetse behema. Une bête ne peut sortir lo bechotam chez Betsavara, velo bechotam chez Beksuta, ni avec un son à chotam sur le cou, velo bechotam chez Beksuta, ni avec le seau sur l'habit. Ce chotam n'est prouvé à qui appartient la bête. Velo bezouk chez Beksuta, velo bezouk chez Betsavara, la bête ne peut sortir ni avec une clochette sur son habit. De quel habit il s'agit? Rachid nous dit, on avait l'habitude de faire aux chevaux des meilim, des sortes de manteaux pour ne pas qu'ils se salissent. Donc lorsqu'on a un chotam sur ce manteau, ou bien une clochette aussi sur son manteau, la behema, la bête, ne peut pas sortir. Donc, ni avec un chotam sur le cou, sur le manteau, ou ni une clochette sur le cou ou sur le manteau. Pour la bête, en aucun cas, ni le chotam, ni la clochette ne peut devenir impure, puisque nous dit Rashi, il n'y a pas de notion de tarchit pour la béma par rapport au dinim de Touma et Tahara. La Gemara nous dit donc, nous avons un premier enseignement d'après Shmuel, qu'un évêque peut sortir avec le chotam qui se trouve sur son cou. Et la Braïta nous dit, le évêque ne peut pas sortir avec ce signe qui se trouve sur son cou. C'est une contradiction. La Gemara propose, l'éma on n'a qu'à dire, adavad le rabé, adavadi ou le nafshi. On n'a qu'à dire que Shmuel, qui nous dit que l'esclave peut sortir avec le chotam chez Betsavaro, il s'agit d'un chotam que son maître lui a fait. Puisque son maître lui a fait, l'esclave a peur de l'enlever, de peur que son maître le surprenne. Mais dans le cas Hadeavadi ou Nafshi, où c'est lui-même qui l'a fait, donc là nous avons vu auparavant que dans ce cas-là, l'esclave n'a pas le droit de sortir avec dans le domaine public, de peur qu'il va l'enlever. Donc nous aurions pu répondre à la question de Shmuel ainsi. La question contre Shmuel ainsi. La Gemara répond l'eau. Idi de avadle rabé. Aussi bien Shmuel que la Braïta parlent dans le cas où c'est le maître qui a fait ce chotam. Quelle est la différence? Kan beshel matechet, kan beshel tit. Tout dépend si c'est en métal ou si c'est en tit, un morceau de boue. C'est-à-dire, nous avons vu auparavant que lorsque c'est le maître qui a fait le chotam, ce seau à l'esclave, l'esclave a peur de l'enlever, donc il ne le transportera pas dans le domaine public. S'il ne le transporte pas, donc il devrait pouvoir sortir avec pendant Shabbat. Malgré tout, la Braïta, qui nous parle dans le cas où ce chotam est en matechet, en métal, puisque la Braïta nous dit qu'il n'y a pas d'impureté, c'est obligatoirement qu'il s'agit d'un chotam en métal. Si c'est un chotam en titre, la Braïta n'a même pas besoin de nous le dire. Comme on le voit, un kéli même qui est en terre n'a pas d'impureté. Donc si la Braïta précise, il n'y a pas d'impureté, c'est qu'il s'agit d'un chotam en matechet, en métal. Puisqu'il s'agit d'un chotam en matechet, c'est vrai que c'est le maître qui lui a mis et que normalement l'esclave ne va pas l'enlever, mais peut-être que ce chotam va se briser et à ce moment-là l'esclave va le prendre pour le ramener à son maître. Et c'est ce que la Gemara continue de dire, Kene Rav Nachman, comme l'a dit Rav Nachman, Amar Rav Barvois, au nom de Rav Barvois. Davar amakpid alav rabo et notzimbo. Lorsqu'il y a quelque chose que le maître y tient, c'est-à-dire par exemple, ce chotam en matechet, en métal. Si ce chotam se brise, le maître attend de son esclave, l'esclave le lui ramène pour le réparer. Dans ce cas-là, en yotzimbo, l'esclave n'a pas le droit de sortir avec, puisque si le chotam se brise, l'esclave va devoir le ramener. Mais lorsque c'est quelque chose que le maître n'est pas makpid, comme par exemple un chotam en boue, en titre, qui n'a aucune valeur une fois brisé, yotzimbo, l'esclave peut sortir, puisque c'est le maître qui le lui a mis,
Donc l'esclave ne va pas l'enlever pour le porter, même dans le cas où il va se briser, il ne va pas le transporter. Donc nous avons ainsi répondu la contradiction entre Shmuel et la Braïta. Il s'agit dans les deux cas d'un chotam que le maître a placé. Dans un cas, c'est le chotam de Tit, en bout, et donc c'est pour cela que l'esclave peut sortir, puisqu'il ne l'enlèvera pas. S'il se brise, il ne le transportera pas, puisqu'il n'a aucune valeur. Alors que la Braïta, il s'agit d'un chotam en materet, en métal. Et puisque c'est en métal, l'esclave risque de le transporter par la suite, et c'est pour cela que c'est interdit. Et la Gemara nous dit, Achiname mistabra, il y a même une preuve qu'il s'agit d'un chotam, d'un seau en métal, midekatane zevezel mekablim tuma, puisque la Mishnah a besoin de nous préciser dans les deux cas, il n'y a pas d'impureté. Si encore tu dis qu'il s'agit d'un chotam en métal, là je comprends pourquoi la Braïta a besoin de nous dire un mekablim tuma, en disant un néo de le mekablim tuma, c'est seulement le chotam qui n'a pas d'impureté. Akelim bidou, mais si c'était un ustensile par exemple en métal, dans ce cas-là, mekabletuma, il y aurait eu une impureté. Et là, yamarta besheltit, mais si tu dis qu'il s'agit d'un chotam en terre, en boue, besheltit nan, alors j'aurais pu dire anéo de le mekabletuma, akelim bidou mekabletuma, pourquoi la Mishnah nous précise ce chotam n'est pas mekabletuma, ce qui voudrait dire que par exemple des ustensiles en terre ont une impureté. Pourtant, nous avons une braïta, vatanya, kelim, kele avanim, kele galalim, lorsque c'est des ustensiles en pierre, kele galalim, des ustensiles en excréments de bêtes, kele adama, ou des kelim en terre, chez nous dit de la terre qui n'a pas été introduite dans le four, qui n'est pas appelée keli cheres, simplement keli adama, en mekablim tuma, il n'y a pas d'impureté. Donc pourquoi la braïta a besoin de nous dire qu'un tel chotam, en mekabel tuma? Il est évident qu'il n'y a pas d'impureté. Même un ustensile en terre n'a pas d'impureté. Donc tu es bien obligé de dire qu'il s'agit d'un chotam en métal. C'est pour cela que la Gemara donc va expliquer cette braïta avec un chotam en métal. Puisque donc la braïta termine, cette dernière braïta, et mekablim tuma lo midivre Torah v'lo midivre sofrim. Donc Eli Adama en terre n'ont pas d'impureté ni minatora ni midirabanan, ni la shmamina, ni matechet shmamina. Donc on est obligé de dire qu'il s'agit d'un seau, d'un chotam en matechet en métal, d'un chotam que le maître a fabriqué pour l'esclave, et c'est pour cela que l'esclave n'a pas le droit de sortir avec Shabbat, même si ce chotam se trouve sur le cou. C'est vrai que l'esclave ne va pas l'enlever, puisque le maître risque de le surprendre, mais malgré tout, si le chotam se brise, l'esclave va transporter les morceaux pour les ramener au maître. Donc dans ce cas-là, lorsque c'est en métal, il n'y a aucune différence entre le chotam sur le cou ou sur l'habit. C'est lorsque c'est en titre. Là c'est en titre. Sur le cou, il ne va pas l'enlever. Même s'il se brise, il ne va pas le transporter, donc il a le droit de sortir avec Shabbat. Mais lorsque c'est sur l'habit, il risque ensuite de plier son talit pour cacher l'endroit du chotam, pour ne pas que le maître le surprenne. Même lorsqu'il est en titre. C'est-à-dire, si le maître lui a mis un chotam en titre en bout sur l'habit, et que ce chotam est tombé pendant Shabbat, donc l'esclave va avoir peur de se promener ainsi dans la rue, il va plier son talit pour cacher l'endroit du chotam, et c'est donc interdit. Ça, c'est ce que nous avons vu dans la mémoire de Shmuel. Sur l'habit, en aucun cas, il ne peut sortir. L'agma continue. À Marmar, nous avons vu dans cette braïta, Velo bezouk chez Betsavaro. Un homme n'a pas le droit de sortir avec zoug, une clochette sur le cou. Il peut sortir avec une clochette sur son habit. L'agma demande zouk chez Betsavaro à Maïlo. Pour quelle raison il ne peut pas sortir avec une clochette sur le cou? L'agma répond, Dilma mifsak va télétouiller. Peut-être qu'il va se casser, se briser, se détacher, et qu'il va ensuite le transporter. L'agma demande si c'est un sizouk chez Beksuto Namel, et Rojdima mifsak va télétouiller, parce que c'est une clochette qui est attachée à son habit. Peut-être aussi qu'elle va se détacher, qu'il va la transporter. L'agma répond, on parle dans le cas où la clochette a été fait partie du tissu, c'est-à-dire on a tissé une partie de l'habit lui-même, et c'est sûr que la clochette ne va pas se détacher. Comme l'a dit Ravuna Bedravishua, Kol Shu Haroug Lo Gazru. Tout ce qui est Haroug, il n'y a pas de Gzera puisqu'il a été tissé comme nous l'avons vu, ce que la Gemara l'avait rapporté dans le daf précédent.
Donc nous avons vu le din du khotam qui se trouve sur un esclave ou le khotam qui se trouve sur l'habit de l'esclave. Nous avons vu aussi une clochette qui se trouve sur le cou d'un esclave ou d'un homme ou une clochette qui se trouve sur son habit. La Gemara continue avec la clochette et le khotam de la bête. Amar, nous avons vu dans la Braïta, l'otetse behema lo bechotam shebetzavara ve lo bechotam shebeksuta. Une bête n'a pas le droit de sortir ni avec le khotam sur son cou, ni sur l'habit. Velo bezouk shebetzavara, velo bezouk shebeksuta. Ni sur une clochette qui se trouve sur son cou, ni une clochette qui se trouve sur l'habit de la bête. Mais zevezen mekablim tuma, et en aucun cas, donc ni le khotam, ni le ksut, ni le zouk, ni la clochette, non d'impureté, puisque comme Rachid l'avait expliqué, il n'y a pas de tarchit pour la béma. Donc Rachid explique, une bête n'a pas le droit de sortir aussi avec une clochette, puisque, comme nous l'avons vu dans le pérec précédent, ceci est une preuve comme si on va amener au marché la bête pour la vendre. La Gemara reprend concernant les dinim de Touma et Tara. Vezouk de Beimen mais Kablim Touma, tu viens de nous dire que la clochette qui se trouve attachée au cou de la bête n'est pas Mekabelet Touma. Même si une source de Touma l'a touchée, elle ne deviendra pas impure. Pardon? Est-ce que c'est considéré comme un cli? C'est ce que nous allons voir ici tout de suite dans la Gemara. Pour Minou. Et pourtant, demande la Gemara, nous avons une braïta qui nous dit Zouk shel behema tmea. La clochette d'une bête tmea, elle peut être aussi impure. Nous tournons la page. Veshel delet teora. Si c'est une clochette accrochée à une porte de la maison, teora, elle est pure. Pourquoi elle est pure? Puisqu'elle est reliée au sol. Tout ce qui est relié au sol n'est pas un kéli, c'est comme la maison, comme la terre elle-même, et il n'y a pas d'impureté. Dans le cas de Shel Deled Vasaoul Bema, c'était une clochette qui était destinée à la porte. Et on a tout d'un coup changé d'avis, et on a décidé de la mettre pour la bête. Tmea, elle devient automatiquement impure, nous dit Rachid, par une simple pensée. Même s'il n'y a pas eu d'action, par la pensée, comme nous savons, tout kéli, par une pensée, peut devenir apte à recevoir l'impureté. Shel Behema, si c'est la clochette d'une bête, Vasaoul et Delet, et qu'on a changé d'avis, on veut la mettre pour la porte de la maison, Afalpi Shechibero le Delet, même dans le cas où je l'ai attachée à la porte, Vekavo Bemasmerim, je l'ai fixée avec des clous, Tamé, la clochette restera impure. Pourquoi? Puisque nous avons une règle. שכל הכלים יורדים לידי טומאתם במחשבה ואין עולים לידי טומאתם אלא בשינוי מעשה. Tout keli, je peux destiner un ustensile, un objet à tel melacha et qu'il devienne ainsi impur. Prenons le cas de la clochette. Si c'est une clochette qui au départ est destinée pour une porte, il n'y a pas d'impureté. Au moment où je pense laisser cette clochette pour la bête, dans ce cas-là, il y a une impureté. Donc par la pensée, je lui donne la possibilité de devenir impure à cette clochette. Si cette clochette est devenue déjà impure, elle a touché, était en contact avec un reptile mort, une source de Touma, ou bien elle n'a pas été encore, mais je lui ai donné le statut de Mekabel Touma, potentiel de recevoir l'impureté, et que je veux lui enlever son statut, je ne peux le faire qu'avec un Shinu Maasé, en faisant un changement sur la clochette. Donc c'est pour cela que la clochette que j'avais destinée à la bête, lorsque je vais la fixer au mur de la maison, à la porte de la maison, ceci n'est pas un maasé suffisant pour lui enlever son impureté. En tout cas, nous avons vu dans cette braïta que la clochette d'une béhéma, d'une bête, est impure, donc c'est considéré comme un kéli, et tout kéli devient impur, alors que dans la première braïta, nous avons vu le contraire, de kablim touma. Rachid nous dit que même si je l'ai mis sur la bête, ce n'est pas considéré comme un maasé. Ce n'est pas un maasé de l'avoir accroché à la tête de la bête. De ne pas tamer, c'est pas tamé au départ, mais après ça devient tamé sur la bête. Ça peut devenir tamé lorsque je décide de la mettre sur la bête. Même si je la mets sur le cou de la bête, par cette simple pensée, si maintenant un chéretz mort va toucher cette clochette, elle deviendra impure. Tant qu'elle était sur la porte ou destinée à la porte, si le chéretz mort avait touché cette clochette, il n'était pas impur. Elle n'était pas impure.
Donc en tout cas, nous avons vu une contradiction. La Braïta nous dit qu'une clochette, même destinée à la bête, est impure. L'Agma répond, le cachet, il n'y a pas de contradiction. Adéitlin bal, tout dépend s'il y a le battant de la clochette qui peut faire le son de la clochette ou s'il n'y en a pas. Lorsqu'il y en a, c'est effectivement un kéli et il peut devenir impur. La Gemara pose la question, mais pour quelle raison? Manafcha, je comprends pas. Imanaou, si c'est un kéli, même si donc il n'y a pas de battant pour donner un son à cette clochette, ceci devrait être Mekabel Touma, le potentiel de devenir impur, puisque c'est un kéli. Ilav Manaou, si tu ne considères pas le zou comme étant une clochette, Hinval Mashvele Mana, lorsque tu vas lui mettre un battant à cette clochette, tout d'un coup ça devient un kéli, l'Agma répond, eh bien oui. Comme a dit Rav Shmuel ben Nachmani au nom de Rabbi Natan. Damar Rav Shmuel ben Nachmani amar Rabbi Natan. Minaim le mashmi'a kol bekli matechot shehu tameh. Rabbi Yonatan donne un grand chidouche. D'où est-ce qu'on sait que lorsqu'il y a dans un kli, un ustensile en matechot, en métal, qui donne un son qui est impur, comme une clochette, donc la clochette, nous avons vu tant qu'il n'y a pas le battant, il n'y a pas de son, il n'y a pas d'impureté, dès qu'on lui met un battant et qu'il peut y avoir un son, ça devient impur. Chez Nehemar, comment Rabbi Yonatan l'apprend? C'est marqué dans le passouk Kol davar asher yavo ba'esh, taviru ba'esh. Tout ce qui est passé par le feu, taviru ba'esh. On apprend dans les Kélémidiens, pour les dynimes de Hagala, de ce passouk, un ustensile en métal, lorsqu'il est passé par le feu, vous le ferez passer aussi par le feu, le dîne de Liboun, le dîne de Hagala que nous connaissons. Eh bien, la dracha nous dit Rabbi Yonatan, afilu dibour yavo ba'esh. Même si ce n'est pas donc davar, mais dibour, par une parole, la parole du kli, c'est le bruit du keli, yavo ba'esh, il passera par le feu, c'est-à-dire il est considéré comme un keli. Donc la Gemara nous a répondu effectivement. Une clochette est considérée comme un kli lorsqu'il y a un battant. Lorsqu'il n'y a pas de battant, il n'y a pas de son, la clochette n'est pas considérée comme un kli. La Gemara reprend B'mayu Kimta. Comment as-tu expliqué la Braïta? Qu'il n'y a pas de battant. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas d'impureté, si c'est ainsi. Comment va-t-on comprendre la suite de cette Braïta? La Braïta nous dit Imam etziata, velo bezouk shebetzavaro, un homme n'a pas le droit de sortir avec la clochette attachée à son cou. Donc il s'agit de la même clochette qui est attachée dans la suite de la Mishnah à la bête, mais lorsqu'elle est attachée à l'homme, il ne pourra pas sortir dans le domaine public. De quelle clochette il s'agit? Nous avons dit d'une clochette qui n'a pas de battant. Donc celle qui est sur l'homme, c'est aussi une clochette qui n'a pas de battant. Et pourtant, la Braïta nous dit, donc l'homme ne pourra pas sortir avec cette clochette sur son cou, mais il pourra sortir avec cette clochette si elle est attachée à ses habits. Nous dit la Braïta. Et aussi bien cette clochette sur le cou ou sur l'habit peuvent devenir impurs, sans mécablement le potentiel de devenir impurs. Et demande à Igma si comme tu l'as expliqué pour la bête, donc de même pour l'homme, il s'agit d'une clochette qui n'a pas de battant, qui ne fait pas de son, mais mékablé touma, est-ce qu'il peut y avoir une impureté hormis nous? Pourtant nous avons une braïta qui nous dit le contraire, c'est marqué à Osez, Zagin le martéchet, celui qui va faire une clochette, la martéchet pour un pilon. Et Rashi nous rapporte ce que nous disons dans la Ktoret tous les jours, lorsque les Kohanim devaient moudre la Ktoret, Smenektoret, ils disaient que nous avons Hadek, Etev, Hadek, il devait dire il faut bien l'écraser. Pourquoi? Nous dit la Gemara dans Kritout, parce que le son va donner une meilleure odeur au simanim. Lorsqu'on va prononcer, on va dire par la voix Hadek, Etev, ceci donnera une meilleure odeur au simanim, c'est ce que la Gemara nous dit dans Maseret Kritout. Donc de même, celui qui va attacher une clochette à cette martéchette, au moment où il va écraser des bessamim, il va y avoir un son qui vont donner une meilleure odeur, vele harissa, ou bien une clochette qui est attachée à un berceau d'un enfant, Rashi nous dit pour faire un petit bruit pour l'endormir, ou bien vela matpechot sefarim, la clochette qui était accrochée à matpechot, c'est-à-dire au manteau des sfarim, qui était utilisé pour les enfants. Donc lorsque les enfants entendaient à l'école cette clochette, c'est vrai que c'était le moment d'aller étudier.
Sfarim de Tinokot, on dit Rachid. Lorsqu'on les portait au Beth Knesset, là où les enfants étudiaient, à ce moment-là, le son appelait les enfants. Vele matpechot Tinokot, ou bien une clochette qui était accrochée, matpechot des enfants, on leur met une clochette sur le cou. La Braïta nous dit, Yesh laim min bal tmeim, en laim min bal teorim. Lorsqu'ils ont un bâton, il y a une impureté, ils peuvent devenir impurs. En laim min bal teorim, ils resteront purs, même s'ils ont été en contact avec une source d'impureté. Nitlu in behem, lorsqu'on leur a enlevé, donc j'avais une clochette qui avait un bâton. Je lui ai enlevé ce bâton, adaim tumatam alehem, elles vont rester, leur impureté va rester, entre parenthèses nous dit Rashi, que même s'ils étaient en potentiel Mekabel Touma, ils auraient pu recevoir l'impureté, puisqu'ils avaient un bâton. Même lorsque j'enlève le bâton, ce n'est pas suffisant pour leur enlever cette possibilité de devenir impurs. Ou encore, pardon, c'est pas un chenouille massé, c'est pas un chenouille massé. Ceci ne s'appelle pas avoir brisé le keli, justement enlever une partie du keli. Donc ici la Braïta nous dit Adaim tumatam alehem. Les clochettes vont malgré tout garder leur impureté, même si j'ai enlevé le bâton. Donc, de toutes les manières, nous voyons de cette braïta. Lorsque j'ai une clochette qui a un bâton, elle peut devenir impure. Elle n'a pas de bâton, elle ne peut pas devenir impure. Si c'est ainsi, nous revenons à la question. Nous avons expliqué la braïta que la clochette qui est attachée au cou de l'homme peut devenir impure. Et il s'agit d'une clochette qui n'a pas de bâton, puisque par la suite la braïta nous dit qu'une clochette sur le cou de la bête n'est pas Mekabel Touma, et il s'agit d'une clochette qui n'a pas de bâton, ainsi l'Egmara avait expliqué. Donc la clochette de la bête et de l'homme, il s'agit de la même. Donc nous avons une contradiction. L'Egmara répond, Anemile Betinok, Delekala Vidale. Il y a une différence entre la clochette d'un homme ou la clochette d'un enfant. La clochette d'un enfant, étant donné qu'elle est faite pour faire un son, Delekala Vidale, là effectivement, tant qu'il n'y a pas de bâton, il n'y a pas d'impureté. Aval Gadol, Tarchitoulé. Mais un grand, lorsqu'il a cette clochette, chazabi ou à son cou, c'est c'est un bijou, une sorte de tarchit. Et puisque c'est un bijou, à falgab letlinban, même s'il n'y a pas de bâton, il peut devenir impur. Donc là, vous voyez que la Gemara enchaîne d'un sujet à l'autre. Nous n'avons pas encore fini. Il y a encore un autre point avec les clochettes que la Gemara va développer par rapport à l'impureté. Donc nous sommes partis au départ, pour pouvoir mieux suivre la suite de la Gemara, nous sommes partis au départ avec ce que nous avons vu dans la Mishnah, Velo Bekavoul. C'est-à-dire, dans notre Mishnah, une femme n'a pas le droit de sortir avec un kavoul dans le domaine public. Que signifie kavoul? Nous avons vu l'explication de Rabbi Avaou, c'était un chapeau sous la coiffe de la femme. Elle n'a pas le droit de sortir de peur qu'elle va l'enlever, le porter, puisqu'il se trouve sous la coiffe. C'est sûr que la coiffe elle-même, elle ne va pas l'enlever parce qu'elle ne va pas se découvrir les cheveux. Mais peut-être que ce chapeau, elle pourra l'enlever et le transporter. Donc c'est interdit d'après Rabbi Avaou. Shmuel nous dit, il s'agit de kavla de avda. C'est-à-dire kavla de avda, ce chotam, ce sceau que le maître va poser sur l'esclave en signe de reconnaissance. Cet homme est un esclave, cette femme est une servante. D'après Shmuel, comme la Gemara l'avait expliqué, cette kippa chez Tsemer qui se trouve sous la coiffe, nous avons le droit de sortir. Pourquoi? Puisque étant donné que c'est sous les cheveux, elle ne va pas sous la coiffe, elle ne risque pas de se découvrir, puisqu'elle pourrait peut-être se découvrir les cheveux. Donc d'après Shmuel, ce cas-là, ce que Rabbi Avaou a dit, est permis d'après Shmuel. Donc Shmuel a interdit, a expliqué la Mishnah, l'obekavoul, une servante n'a pas le droit de sortir avec ce signe de reconnaissance dans le domaine public, de peur qu'elle va le porter. L'Agmara, avec quelques questions de mode de Shmuel, avait donc défini qu'il s'agit de quel signe qu'elle n'a pas le droit de sortir. C'est un signe que elle-même a fait, puisque c'est elle-même qui l'a fait, donc elle risque de le transporter. Ou encore, si c'est un chotam en métal que le maître a fait, elle va aussi peut-être le transporter dans le cas où le chotam va se briser. Nous avons vu en même temps qu'il y a un chotam sur le cou ou bien un chotam sur l'habit. Ensuite, la Gemara a rapporté une braïta dans laquelle nous avons vu aussi le din de ce chotam par rapport à l'impureté. Est-il mekabel touma ou pas? Et nous avons vu que lorsque c'est de métal, la braïta a dit qu'il n'y a pas
d'impureté, puisque ce n'est qu'un petit chotam. Nous avons vu aussi le din de la cloche, que la Braïta, que la Gemara avait rapporté. Il s'agit d'une cloche, est-ce qu'elle est impure ou pas? Et puisque la Gemara avait expliqué dans cette Braïta que Zouk chez Betsavaro, il n'y a pas non plus d'impureté dans cette clochette, donc la Gemara avait objecté, mais nous avons pourtant une Braïta qui nous dit que la clochette, nous sommes d'une bête, il y a une impureté. La Gemara avait répondu qu'il s'agit d'une clochette qui n'a pas de battant. La Gemara a ensuite rapporté, mais quel va être le din de l'homme lorsqu'il a une clochette qui n'a pas de battant? Pourtant on voit qu'il y a une impureté. La Gemara a répondu, puisque pour l'homme, c'est un tarchit, même s'il n'y a pas de battant, dans ce cas-là, il y a malgré tout une impureté, puisque c'est un bijou. Alors que pour la bête, il n'y a pas de notion de tarchit pour la bête, il n'y a pas non plus pour l'enfant d'impureté lorsque c'est une clochette qui n'a pas de battant, puisque l'essentiel de la clochette pour l'enfant, c'est le son que la clochette va donner. Donc Marat continue avec un autre point de ce que nous avons vu. Amarmar, tu as dit, Nitlu in belem adaim tumatam alem. J'ai une clochette qui a été réservée aux enfants, ou à la martéchette, au berceau. Même lorsque j'ai enlevé le battant, adaim tumatam alem, l'impureté restera. Demande la Gemara, mais comment se fait-il que l'impureté va rester? Les maïchazou, à quoi peut me servir maintenant cette clochette? Nous avons une règle. Lorsque j'ai un kéli qui s'est brisé, que je ne peux plus utiliser, il n'y a plus d'impureté, puisque ce n'est plus un kéli. Si c'est ainsi, on devrait dire la même chose. Cette clochette, puisque je lui ai enlevé le inbal, le battant, elle ne sert plus à rien. Amar Abaye va nous dire, elle sert encore à quelque chose. Oil shaidiot yachol larziro. Étant donné que n'importe qui peut la remettre, donc l'impureté du kéli restera. On ne peut pas dire que le kéli a été brisé. Mais Rava va objecter, pourtant nous avons une braïta qui dit Azoug, Gainbal, Chibou. C'est une Mishnah dans Masechet Para, Azoug, la clochette, Gainbal, le battant, Chibou, ceci est considéré comme un Chibou. Rachid nous explique, puisqu'on appelle la clochette et le battant Chibou, qui sont tous les deux attachés l'un à l'autre, que si l'un est impur, l'autre aussi deviendra impur. Si on va asperger les cendres de la paradouma sur l'un, l'autre aussi deviendra pur. Donc de là, je peux déduire aussi que si je vais les séparer, c'est comme si je vais briser le kéli. Pourtant, même si je les sépare, n'importe qui peut remettre le battant. Donc nous avons une question sur ce que Abaye nous a dit. Nous voyons que même lorsque un simple homme peut les remettre, malgré tout, ils sont considérés comme détachés, comme brisés, il ne devrait plus y avoir d'impureté. La Gemara propose Vechitema, peut-être voudras-tu dire Achikama. Voici ce que la Braïta veut nous dire. Voici ce que la Mishnah veut nous dire dans Para. Afalgav de l'omechaber keman de mechaber dame. C'est-à-dire même lorsqu'ils ne sont pas rattachés, mais c'est comme s'ils sont rattachés. Pourquoi? Étant donné qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Et donc la Braïta viendrait nous dire que même si tu les as détachés alors qu'ils sont déjà impurs, l'impureté restera. Eh bien, l'Agma nous dit ça aussi, c'est impossible d'expliquer. Pourquoi? Vatania, nous avons une braïta. Masporet shel prakim, cette braïta que l'Agmara avait déjà rapportée un peu plus haut. Masporet shel prakim, un ciseau de 2 pièces, veizemel shel reitini, ou bien la lame du rabot, chibour letuma ven chibour laza. Lorsqu'ils sont ensemble, donc ces 2 morceaux du ciseau, morceaux du rabot, chibour letuma, ils ont un chibour, ils sont considérés comme un par rapport à l'impureté. Ven chibour laza, mais ils ne sont pas mechouba par rapport à la pureté. Si je vais asperger sur l'un, et sans de la paradouma, ce n'est pas suffisant, il faudra asperger sur l'autre aussi, dans le cas où les deux sont impurs de l'impureté du mort. C'est-à-dire, si j'ai un ciseau en 2 pièces, et qu'un mort a touché un morceau du ciseau, l'autre morceau aussi est impur. Mais lorsque je vais devoir asperger sur ce ciseau, je dois asperger sur les deux. Si j'asperge que sur l'un des deux, le second n'est pas impur. Ve'amrinan, et on a posé la question, on ne comprend pas. Comment est-ce possible? Comment pouvons-nous faire cette différence entre comment ils deviennent impurs et comment ils se purifient? Si pour devenir impur, lorsque le mort en touche un, l'autre est aussi impur, donc lorsque les vaches, pour la purification, lorsque les cendres de la vache rouge vont toucher l'un,
le second devrait être aussi impur. Tamar, Rabba et Rabba expliquaient ce que la Gemara nous avait rapporté plus haut. Dvar Torah Bishat Melacha Chibur, en vérité Minatora. Au moment où tu vas travailler avec, tu vas couper avec ce ciseau, c'est effectivement un Chibur, ben Letuma, ben Lazar. Aussi bien pour l'impureté que pour la Hazaa, pour la purification. Shelo Bishat Melacha, lorsque normalement tu les détaches, même si tu ne les as pas encore détachés, mais étant donné que normalement tu n'en as plus besoin, tu vas les détacher. Et no Chibur lo Letuma ben Lazar, ni un Chibur pour la Touma ni pour la Hazaa. Seulement les Chachamim ont fait une Gzera. Vegazru al Touma shelo Bishat Melacha, mishum Touma shi Bishat Melacha. Les Chachamim ont fait une Gzera. Lorsque tu as terminé de travailler avec, lorsqu'ils sont encore attachés, les deux morceaux du ciseau, si un mort a touché l'un d'entre eux, le second aussi est impur. C'est vrai que Minatora, normalement, il ne devrait pas y avoir d'impureté. Mais les Chachamim ont fait cette impureté pour ne pas qu'on vienne à se tromper avec cette même impureté Bishat Melacha au moment où j'en ai besoin, où là, il y a effectivement un chibur. Ve'al hazaa shi bishat melacha, mishum hazaa shelo bishat melacha. Et les Chachamim ont été plus loin et ont dit que si pour purifier ce ciseau, même au moment où tu en as besoin et qu'ils sont les deux ensemble, et que normalement la hazaa devrait suffire l'un pour l'autre, eh bien tu devras faire sur les deux, de peur que lorsque c'est shelo bishat melacha, où là, même in la Torah tu dois faire sur les deux, tu ne viendras à faire qu'un seul. Donc ici la Gemara nous dit, Rabba nous avait expliqué quelle était la raison de cette braïta, de ce ciseau en deux pièces, même donc au moment où j'ai terminé de travailler et que j'aurais dû les défaire et que je ne l'ai pas encore fait, si un mort touche l'un d'entre eux, les deux sont impurs. Si je viens purifier l'un d'entre eux, je ne pourrai pas purifier l'autre, je devrais purifier les deux. Donc si c'est ainsi, demande l'Agmara. L'Agmara avait rapporté que dans le cas où j'ai enlevé le battant de la cloche, la touma restera. L'Agmara pose la question, comment se fait-il que la touma reste puisque je ne peux plus m'en servir? Abaye avait répondu, mais étant donné qu'un simple homme peut la remettre, donc c'est considéré comme une clochette entière. Rava a objecté, il a dit, mais pourtant nous avons une Mishnah qui nous dit que Zoug vein bal chibour sont considérés comme un chibour. Si c'est un chibour, c'est-à-dire lorsque je vais les détacher, ils ne sont plus chibour. L'Agmara a dit, peut-être voudrais-tu dire que la Braïta vient nous dire, même lorsqu'ils ne sont plus attachés, c'est comme s'ils sont attachés. Ça c'est impossible, puisque de cette Braïta de Masporet des ciseaux, nous voyons qu'il n'y a pas de chibour une fois qu'ils doivent être détachés. Donc la question revient, quelle est la raison pour laquelle, lorsque j'ai enlevé le battant de la clochette, l'impureté restera sur cette clochette? Et nous terminons donc avec une dernière explication. Il a Rava. Rava nous a donné comme explication, encore quelques lignes d'Afnuntet, Oil veroil la kisho al gabe cheres. La clochette elle-même, même s'il n'y a plus de battant, je peux encore m'en servir en tapant sur un ustensile en argile et je vais faire aussi un son. Donc la clochette n'est pas entièrement brisée. Je peux encore m'en servir pour faire un son. Ainsi nous a dit aussi Rabbi Sebra Bchanina, puisque tu peux faire taper cette clochette sur un ustensile en argile et donc aussi faire du son. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan donne une autre explication. C'est vrai que cette clochette, puisqu'elle n'a plus de battant, tu ne peux plus l'utiliser en tant que clochette, mais tu peux t'en servir pour donner à boire à un enfant comme biberon à un bébé. Et donc c'est pour cela, bien que normalement la clochette, donc c'est tout petit, on ne peut pas s'en servir pour boire, mais pour un bébé tu peux t'en servir. Donc l'impureté restera sur cette clochette même lorsque tu as enlevé le battant, puisque ça ne veut pas dire, puisque j'ai enlevé le battant, que j'ai détruit, j'ai cassé le kéli est encore entier puisque je peux encore l'utiliser. Nous allons nous arrêter ici. Nous n'avons pas terminé vraiment le sujet. La Gemara reprendra ensuite à Rabbi Yochanan, que nous reprendrons demain, mes attachés.